Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 19 juin, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc le FOMC, donc la réunion sur les taux directeurs de la Fed. Donc les taux sont restés inchangés, on est toujours sur 4,5. Voilà, ça a tout simplement pas bougé, c'était à prévoir. On n'a pas eu grand-chose non plus sur le discours de Powell. On a eu quelques petits moments de volatilité à ce moment-là, hein, mais voilà, on n'a pas eu grand-chose sinon au niveau, des consensus. On n'a pas eu de lapsus révélateur ni rien. Donc clairement, pour l'instant, on est dans un range actuellement dans cette zone. Je pense que ce range va, s'établir à la baisse à un moment, mais on a énormément de liquidations à prendre en haut. Donc pourquoi pas prendre les liquidations en haut pour ensuite pouvoir avoir un vrai dump? Parce que vous allez voir qu'on a quand même des éléments qui sont baissiers sur Bitcoin. Donc clairement, on pourrait prendre ces liquidités et ensuite venir pouvoir complètement dump. Donc ça serait intéressant de pouvoir se placer en short à ce moment-là. Au niveau news économique aujourd'hui, on a la décision de la Banque nationale de Suisse sur les taux d'intérêt donc dans une heure. On aura également un discours de Lagarde dans une heure, la conférence de presse donc de la Banque nationale suisse à 10 heures. Ensuite, on aura un discours de Lagarde à 12h30 et la décision de la Bank of England sur les taux d'intérêt à 13 heures. Donc on risque d'avoir quand même un petit peu de mouvement sur le Forex, mais sinon pas grand-chose étant donné que c'est un jour férié aujourd'hui aux États-Unis, donc ne vous attendez pas à avoir énormément de mouvements. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge quand même à peu près partout, hein, si, on regarde, sauf pour certains, mais voilà, sinon on a du rouge à peu près partout, c'est normal, on a dump sur Bitcoin majoritairement, on est en tendance baissière actuellement, donc c'est pour ça que les alts prennent cher un petit peu. Ce qu'on voit sur, donc ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, c'est qu'on a autant de longs que de shorts quasiment qui se sont ouverts. On voit que là, c'est l'open interest qui monte avec des fundings qui chutent majoritairement. Ensuite, on voit donc juste ici une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que voilà, on a des longs qui se sont ouverts ici, des shorts qui se sont ouverts ici. Donc ça veut dire qu'on accumule des deux côtés. Donc on a des liquidations ici et ici. Donc potentiellement, on liquide un côté pour venir chercher le suivant. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que ça en atteste, hein. Sur 48 heures, on voit qu'on a des clusters en haut et en bas. Donc pourquoi pas venir liquider la hausse, donc jusqu'aux 106 700 potentiellement. Si jamais je me mets sur 3 jours, on va voir si jamais ça pousse un petit peu plus haut. Voilà, on a des liquidations à venir chercher autour des 106 580, donc ça serait intéressant de venir chercher cette zone pour ensuite venir chercher la zone basse autour des 103 224, en sachant que si jamais on commence à venir faire un tour là-dessous, on passerait vraiment baissier et ça pourrait potentiellement s'accumuler encore plus à la baisse car les gens vont chercher à longue et potentiellement on ira beaucoup plus bas. Au niveau de ce que font les whales actuellement sont en train de vendre, donc faites attention à ça, c'est souvent un élément d'indication baissière quand on voit des mouvements baissiers comme ça avec un prix qui, lui, se maintient. Donc clairement, souvent, elles ont un train d'avance, les whales, donc il est possible que, on ait un mouvement baissier à venir, en sachant que vous le voyez, hein, on a eu donc une chute juste ici avec cette chute-là, OK? Donc si jamais je zoome un peu. Ensuite, on a eu une stagnation sur les ventes. On a eu donc un pump qui a été dû donc par l'open interest et les retails et ensuite on a eu donc une revente au niveau des wells, mais une stagnation du prix. Donc ça veut dire que potentiellement on est surévalué actuellement, c'est l'open interest qui maintient le prix, donc potentiellement faites attention à vous parce que le dump pourrait être violent quand même. Au niveau technique, ce que je pense, c'est que du coup, on pourrait potentiellement venir chercher la zone donc des 106 500. On va regarder si jamais ça coïncide avec une zone qui est intéressante. On a donc cette OBM15 qui se situe dans cette zone-là. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de venir chercher les liquidations, cette OBM15 dans cette zone et ensuite pouvoir potentiellement être rejeté. Je doute qu'on aille jusqu'ici. C'est simplement si on vient à y aller, on pourrait potentiellement redump. Donc on va se mettre sur 24 heures sur les liquidations pour voir si jamais sur 24 heures le haut des liquidations coïncide avec une zone intéressante, les 106 230. Donc les 106 230, ça se trouve ici. Donc on n'a pas grand-chose d'intéressant dans cette zone, clairement. On n'a pas d'intérêt technique d'y aller en tout cas. On n'a même pas de FVG, et cetera. Si jamais je me mets en H1, on a peut-être un FVG à venir fermer dans cette zone. Ça pourrait être intéressant. Donc les 106 200, on n'a pas grand-chose quand même. Donc c'est pas ultra intéressant de venir les chercher. On pourrait pousser jusqu'au 106 600 pour venir chercher cette OBM15.
en laissant tranquille, à mon avis, cette mèche autour des 107, 729 et on pourrait aller un beaucoup plus bas. Donc attention quand même à cette zone. En tout cas, ça va être dangereux parce que si jamais on fait ça, on repasserait haussier et c'est là où ça peut être le piège. Ça veut dire qu'on pourrait très bien faire quelque chose qui pump directement dans cette zone. On repasse haussier, on valide donc un gros changement de tendance juste là et derrière c'est un fake et au final on recte tout le monde. Donc ça pourrait être intéressant de voir quelque chose comme ça, mais faites attention parce qu'on a quand même des liquidités des deux côtés. Donc ça veut dire que si j'ai mon liquide d'un côté juste ici et qu'ensuite on valide un setup low time frame, potentiellement on pourrait venir chercher cette zone et ensuite on pourrait piéger tout le monde et repasser complètement haussier. Donc faites attention à ça, tenez-vous bien au plan, donc ça veut dire établissez votre plan et voyez ce que vous en faites. Mais en tout cas, personnellement, tant qu'on est dans ce range, je ne vais rien faire. Je vais attendre qu'on liquide au moins un côté, qu'on valide un setup et ensuite je me placerai ou qu'on liquide ce côté et qu'on valide un setup et ensuite je me placerai. Et ensuite on verra. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.